Je fais trop de musculation. Une barre un peu trop agressive. Ouais. Bon, est-ce qu'on peut parler de démonstration? Le terme est un peu fort ce soir. Oui, c'est un peu fort. Je pense qu'il faut rester mesuré. Si on prend un tout petit peu de recul, même si on est très proche du match, on peut souligner l'apport de tous les joueurs, de tout le monde, constamment sur 40 minutes. On a eu peu de trous, on gagne 3 cartons sur 4, mais le quatrième est un peu plus anecdotique. Avec un troisième carton, et dans l'entrejeu, je dirais, entre guillemets, je ne sais pas si on le dit comme ça, mais entre le deuxième et le troisième carton, où là on prend 19 points sur 20 minutes, c'est quand même remarquable. Et on voit que tout le monde a apporté dans ce secteur-là. Et à partir de là, ça nous donne une base pour pouvoir courir et pour rester serein, même quand on rate les paniers ou qu'ils essaient de nous perturber sur un petit peu de zone. On a quand même trouvé des stops pour se rassurer, et ça c'est essentiel pour nous. Tant qu'on gardera cette identité défensive d'abord et cette volonté de défendre ensemble, je pense qu'on pourra aller plus loin en tout cas. Et c'était pas facile, parce qu'il faut se rendre compte qu'on vient de prendre une petite fessée quand même à Blois, même si on s'est battu, que l'équipe n'a pas lâché, qu'on a essayé de revenir et qu'on était qu'à 4 points finalement à un moment donné, et qu'avec un stop de plus on pouvait faire un tir à 3 points vers un stop de plus, on a pu faire un truc. Et puis que Saint-Chamond était quand même sur cette victoire à la suite. Donc c'était quand même pas non plus, c'est pas anodin, ça paraît facile, mais c'est pas facile du tout, surtout qu'on a eu peu de temps pour préparer. On a fait des choix défensifs très clairs. Un 5, on voulait perturber Guichard au maximum, on voulait perturber Pommier au maximum. Bon, Pommier a fait son match, mais ça l'a sorti de ses standards quand même par rapport à la façon dont il avait l'habitude de recevoir la balle. Même si au final il met des points. Et heureusement qu'on l'a fait, sinon je ne sais pas combien de points est-ce qu'il aurait mis. Et puis bon, on a réussi à perturber Mathieu Guichard, qui est un excellent joueur. Et on savait que c'était vraiment cet axe-là qu'il fallait ralentir au maximum, quoi. C'est quand même une victoire significative, peut-être la plus significative de cette dernière saison. Oui, j'ai assez le Dex aussi qui m'a bien plu sur le caractère. C'était pas le même niveau d'équipe en théorie. Exact, c'est vrai. Non, puis au moins à domicile face aux grosses équipes, que ce soit Nantes, que ce soit Lille, que ce soit Denain, à chaque fois on réussit à répondre et à s'interposer au moins physiquement. Et ça, c'est plutôt de bon augure. Puis ce que j'aime bien aussi, c'est que, encore une fois, peu importe le 5 qu'on met sur le terrain, on sent qu'il y a une envie. On a senti ce soir en tout cas, une envie de donner ensemble, de se bagarrer ensemble, de se battre sur les ballons. On avait demandé à être scrappy. Scrappy, c'est grappiller tout ce qui traîne. Et je crois que c'est ce qui s'est passé, donc tant mieux. Mais bon, comme l'a dit un certain coach très connu, quand on gagne, il ne faut pas monter trop haut. Quand on perd, il ne faut pas descendre trop bas. On va pouvoir passer un Noël un peu plus joyeux et pouvoir préparer Paris, qui nous a regardé ce soir à la télé puisqu'ils n'ont pas pu se déplacer en Antibes. Est-ce qu'on a l'impression par moment qu'on a retrouvé un peu la défense de l'année dernière, justement cette défense hyper collante, hyper agressive, hyper mobile? Par moment, quand je regarde les chiffres, ça m'a fait plaisir. J'ai vu 14 interceptions, c'était dans nos standards de la saison dernière, effectivement. J'ai vu 18 ballons perdus, provoqués, c'était dans nos standards aussi. Et effectivement, par moment, on a retrouvé cet esprit, encore une fois, scrappy, à toucher le plus de ballons possible, face à une nouvelle défense qu'on a inaugurée un petit peu sur ce match-là. Donc ça, c'est bien. On a essayé de prendre à deux sur le poste bas, sur la passe, et en alternant. Donc ça, c'était pas mal, c'est intéressant. Effectivement, on a retrouvé des choses. Après, bon, en circonstances atténuantes, je pense que Saint-Chamond a eu un gros match face à Nantes, il a fait batailler. Denain, avant, c'était un gros... Enfin, ils ont que des gros matchs. Et puis, le voyage est long et eux se sont déplacés. Et donc, on peut comprendre aussi qu'il y a un petit peu de fatigue et que c'est pas facile. C'est quand même pas... Voilà, je veux pas fanfaronner du tout, quoi. Mais justement, ce côté collant, c'est absolument évidemment ce que tu veux. C'est oui. ADN. Ah oui, oui. Et aujourd'hui, on l'a senti. Tu l'avais senti un petit peu avant aussi? Ça commençait à coller ou pas? Moi, je n'ai pas vu les matchs. Alors, bizarrement, je pense que l'arrivée de Thomas fait que aussi. Thomas est dans cette philosophie-là d'envoyer. Et quand on commence avec Benoît, Djamar, Doma, Zimi, même Jérôme, on sent que l'équipe a envie de travailler ensemble pour faire des stops. Et le fait de pouvoir mettre Thomas, du coup, qui est dans cet esprit-là, ça nous amène quelque chose. Samir, qui apporte aussi beaucoup, c'est très bien. Hervé,
qu'on a revu ce soir plutôt dans des bonnes dispositions, surtout en deuxième mi-temps. Et puis Dre qui fait cette passe, qui est meilleur passeur du match. Voilà, pour un scoreur, c'est toujours bien de finir un meilleur passeur, c'est-à-dire qu'on implique tout le monde et qu'on veut jouer les uns pour les autres. Et ça, c'est bien. Ça, c'est pour moi, c'est très très positif. Donc tu veux d'abord de la sueur avant du talent, quoi, finalement. Je leur ai dit, mais ils le savent. Et puis entre nous, c'est clair. Entre nous, c'est clair. C'est un joueur qui me donne, je lui redonne. Voilà. Un joueur qui donne, je lui redonne. Une équipe qui me donne, je leur redonne. Est-ce qu'ils le méritent? Et parce qu'ils ont bien bossé l'entraînement. On s'est entraîné plutôt bien hier, assez longtemps, et j'ai eu peur qu'on ait plus de jus. J'ai eu peur d'avoir été un peu trop fort. Et finalement, bon, on a sans doute eu raison. Tu dirais justement que ce que tu viens de dire, Thomas, c'est qu'un petit peu la pièce qui manquait là, peut-être? Oui, je pense que Thomas nous amène. C'est intéressant, il amène du combat, il amène du stretch en 4. Il écarte la raquette. Ce qu'on avait normalement avec Karl, mais qu'on n'a plus à cause de sa blessure. Et puis il amène de la dureté au poste 3, ce que devait nous amener Manu avant qu'il revienne. Donc c'est un peu du 2 en 1. Et puis il est dans le moule, et il ne revendique rien, il est content d'être là. Il a fait un super premier match en attaque, mais il est frustré parce qu'on perd. Là, il fait peut-être un match un peu moins, entre guillemets, éclatant dans le scoring et dans les stats qui valent des sous. Mais par contre, dans mes stats à moi, il a une grosse valeur parce qu'il amène du combat, il se bagarre, il refuse de se faire passer. Et c'est un exemple. Quand on a des joueurs comme ça un peu à référence, tous les autres, ils ont envie de suivre. Dans le domaine état-d'esprit, il y a Benoît aussi. Benoît, il est super. Mais même quand je vois qu'il commence le match par gratter 2 ballons. Voilà, il fait 5 interceptions. Voilà, c'est le meilleur exemple. Et il mérite de jouer encore plus. Mais bon, on a un match dans 3 jours, 4 jours, et j'ai envie qu'il ait du jeu encore. Mais il mérite de jouer plus. Comme il a joué face à Blois, il était excellent. Il est en train de monter et de prouver qu'on a raison de lui faire confiance. C'est presque dommage qu'il la trêve, là. Pas loin, non? On va voir. Il faut d'abord battre Paris. Oui, ça. Il faut d'abord battre Paris, mais c'est vrai que 5 pour l'instant. Si on bat Paris, oui, ça commence à prendre. Ça commence à prendre. Et je vois Dre à cette passe, j'adore. Erwin à 20 minutes, à 5 sur 6 au tir, et surtout je crois qu'il contre. Il contre ou pas. Aussi, il contre une fois, on sent sa présence. J'adore, très bien. Ça me va très très bien. Jamar à 19 minutes avec 4 passes et qu'on peut économiser, super. Ça veut dire qu'on peut jouer sans Jamar. C'est super aussi. Donc c'est des enseignements qui sont positifs pour moi. Zimi qui peut tenir sa place, qui nous fait du 26 minutes et qui, quand il est sur le terrain, on est à plus de 24. Voilà, ça c'est l'impact que je veux. Ça c'est les stats qui m'intéressent. Les points, les rebonds, tout ça. Voilà. Est-ce que ça pourrait prendre le chemin de l'année dernière? C'est qu'il faut saluer du temps et de construire. L'année dernière, c'était début janvier, il me semble que ça avait décollé. Ouais. C'est un peu le cas. Il faut vraiment quelques mois de mise en route. Alors, quand tu expliques les choses, parce que tu veux des choses bien particulières. Certainement que ma méthode, elle met du temps à prendre place. Certainement aussi que le fait que Manu et Karl étaient absents fait qu'on n'a pas pu profiter de cette dynamique-là autant qu'on aurait pu. Mais d'un autre côté, on n'a pas encore joué d'autres équipes qui vont se renforcer, qui se sont renforcées. On a encore beaucoup de matchs à jouer, encore 4 matchs à jouer, dont Fos, qui ne sera pas une paire de manches chez nous. Paris, qu'on connaît bien et qui est un peu en souffrance, mais qui va sans doute vouloir, pour le dernier match chez eux de l'année, vouloir faire quelque chose de bien. Antibes, qui s'est renforcé grandement avec Doucouré plus Georges Joseph, qui est dans les cadeaux de Noël. Bon, voilà, on n'a pas joué encore Nancy, qui vient d'aller taper Paris à Paris. Donc, attention. Voilà, donc il n'y aura rien de simple. Il est sans doute un peu tôt pour tirer des enseignements. Et moi, de ce que j'ai vu, on exprime notre potentiel. Mais si on le refait à chaque match comme ça, on peut prétendre jouer les playoffs et avoir une carte intéressante. Par contre, si on a des hauts et des bas comme on peut avoir parfois, on n'ira pas loin. Tu dirais quoi justement? Tu es rassuré quand même dans la course au playoff? Que tu seras au moins dans la course au playoff? J'espère qu'on sera dans la course au playoff. J'espère qu'on sera dans la course au playoff. Ou quand même là sur ce que tu vois, mais la course au playoff c'est jusqu'à. Ça va être encore, c'est encore très très long. C'est encore très très long. Je suis encore. Disons que ça demande confirmation. Voilà. Parlons un peu de l'extérieur. Paris justement, il faut transposer ça à l'extérieur. Pour l'instant une seule fois. Voilà. Pas, justement. Parce que là vous avez tapé quasiment que des leaders de championnat. Oui. Il nous manque. Pas loin d'être leader. Il nous manque à l'extérieur du caractère. Et
il manque peut-être cet apport du public qu'on a eu ce soir aussi. Parce que mine de rien, il y a quasiment 3000 personnes ce soir, je crois. 3200. Voilà, et on sent que la salle est pousse et les joueurs ils ont envie de donner encore plus. Et je remercie le public parce que c'est une super salle. On a une super salle ce soir. Pour un 23 décembre, c'est vraiment génial. Et c'est pas contre Évreux, c'est pas contre une équipe proche. Donc ça, c'est super. Et on sent bien que ça nous apporte énormément. Et qu'à l'extérieur, on a ce petit manque de caractère parfois. Qui fait que on échoue. Alors parfois de peu, parce que Vichy on perd de 5, Quimper on perd de 4 ou 5, de pas beaucoup à chaque fois. Mais voilà. Il faut continuer sur cette voie-là et se dire que si on pouvait transposer cette défense qu'on a chez nous à l'extérieur, ça pourrait nous aider vraiment grandement. Justement, pour finir sur Paris, justement, ce match, tu vois comment économiser plus son match. Paris qui a fait réaliser le hold-up chez lui face à Nancy, qui était à 2 doigts de le faire. Paris qui reste une équipe au potentiel assez important, avec un coach qui travaille, qui essaie de tirer le maximum de ses joueurs, qui est en situation peut-être un petit peu difficile, mais qui travaille et qui a prouvé toute sa valeur par le passé. Donc pas un match facile, on s'est rencontrés pour la Leaders Cup, il y a eu un partout. C'est des matchs qui sont plutôt assez stratégiques dans l'ensemble. Mais bon, à 3 matchs par semaine, la stratégie, même si ce soir elle a plutôt bien fonctionné, je dirais que c'est plutôt dans l'envie et l'énergie que ça va se jouer. Donc on va passer un joyeux Noël, c'est déjà c'est bien. Puis on va se remettre au boulot dans 2 jours très vite. On va s'entraîner le 25 et le 26 pour pouvoir faire le meilleur match possible le 27, parce que finir à 8-5 sur cette première partie de saison, en ayant soi-disant eu des hauts et des bas, finalement je pense qu'on aurait, ce serait un bilan plutôt intéressant pour nous. Merci. Voilà messieurs. Merci. Bonne soirée. Merci.